La foi en quoi? Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est? Mais tu l'as pas, mon pauvre Daniel. Moi? Je peux avoir la foi, moi. Je peux aimer le vin. Moi, j'ai la foi dans le vin. Et oh, moi aussi. Moi, je rigole des gens qui croient en Dieu et qui croient pas tellement en l'homme. Mais croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Je suis Dieu, alors. Évidemment, t'es Dieu. Alors dis-moi que tu crois en moi, c'est tout, mais me parle pas de Dieu. Je crois en toi, voilà, je crois en toi. Quand on veut bien s'attarder à moi, on prend très vite conscience que je suis un dieu, non? I don't believe in Elvis. Non? Vous posez votre cul par terre un soir de pleine lune, hein, quand le ciel est dégagé, et vous regardez les étoiles. C'est là qu'on prend conscience de l'infini. Voilà, Contrebande, une émission de cinéma de Radio Libertaire, toujours avec Alain Cavalier. On a écouté Colette Magny et à l'instant c'était un extrait du Plein de Super. Donc tout le long de l'émission, vous pouvez entendre des petites virgules comme ça, préparées par Julien Chastan des extraits de vos films. Alain Cavalier. On va passer à la deuxième partie de l'émission, mais juste avant, je voulais vous poser quand même une question sur toujours dans l'idée de parler un peu de la petite fabrique de vos films. C'est la période du montage. J'aimerais bien que vous en touchiez deux mots quand même, parce que c'est toujours, on n'en parle pas souvent et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans votre cinéma, y compris celui de votre dernière période, de la période la plus directe. C'est comment vous assemblez finalement tous ces morceaux, tous ces fragments, et dans quelle optique pour créer du rythme, parce que c'est toujours ça la question du montage. Alors, quand j'ai débuté, on tournait et c'était monté en même temps par un monteur, parce que ça devait être livré, le film, à des dates précises. Et le montage fait partie du travail du cinéaste. Et au cours de ces 4 films que j'ai faits en 6 ans, j'ai pensé que le montage m'appartenait. Donc petit à petit, j'ai conquis la table de montage. Quand vous dites les 4 films, c'est Irène, Le Filmeur, Non, René, c'est Vie. les premiers. Les premiers, d'accord. Le combat dans l'île, l'Insoumis, la mise à sac et la chamade. Mise à sac et la chamade, d'accord. J'étais obligé, le travail cinématographique était fragmenté pour son efficacité. Hein. Et petit à petit, en arrivant jusqu'à ma caméra, c'est-à-dire que vous devenez monteur, opérateur, ingénieur de son, et vous réunissez l'acte cinématographique, vous le ramassez, et vous ne le donnez pas à différentes personnes pour que le travail soit soi-disant plus efficace et mieux surveillé. Mais moi, je ne me suis jamais mis devant une table de montage seul. Et depuis 15 ans que je fais des films seul, que je les tourne seul, je vis avec Françoise Villeneuve et elle est assise à côté de moi. Et c'est un partenaire de travail sur un matériau que dans ma tête, je construis, j'écris entièrement tout ce que j'ai tourné. Donc je compulse une espèce de compte-rendu, et puis je lui propose une organisation de plans, de séquences, et puis elle manipule entièrement l'ordinateur. Je ne touche jamais, j'ai jamais touché une salle de montage ni un... Pourquoi ? Pour rester comme à la prise de vue, pour rester profondément dans le film. C'est-à-dire, si vous commencez à classer, à vous demander si ce son-là, il y a une déperdition totale enfin, pour moi. Ça attaquerait votre... Oui, et vous avez des cinéastes qui ne travaillent bien ils préfèrent presque le montage au tournage. Ils sont là avec leur machine, comme ça. C'est une autre forme d'écriture aussi, le montage. Et des choses se réorganisent au montage. Non, parce que si par exemple, le tournage, c'est un peu comme un brouillon. Ouais. Je veux dire, écrire le premier jet, le second jet n'est pas une forme d'écriture. Ça fait partie du geste cinématographique, de la fin du geste cinématographique. C'est tout. Donc ce n'est pas sacré pour vous ? Pas du tout. Pas du tout. Je fais très attention même de faire un montage qui est quelquefois qui paraît incorrect. Comme certains plans à la prise de vue peuvent paraître un peu sous-exposés, surexposés. Il faut qu'il y ait une espèce de découverte du film par le spectateur qui corresponde à cette découverte que je fais moi de ma propre vie. Tous les jours, je ne sais pas très bien ce que je vais faire demain. Je ne savais pas en arrivant quelle tête vous aviez, quel studio c'était.
Et si ma maintenant, voix allait tenir, je ne savais rien. votre voix tient. Hein Elle est même de mieux en mieux. Et là, vous vous séparez jamais donc de votre caméra, elle est près de vous. Oui, parce que je pense que ma vie est depuis très longtemps un long travelling subjectif et j'en prends quelques petites empreintes et quelques petites... voilà. À quel moment vous décidez de filmer parce qu'il y a des moments fabuleux que vous ne filmez pas. Enfin, il y a la question du choix, elle est en permanence présente. Vous avez toutes les formules. Si vous avez beaucoup tourné, par exemple, dans la matinée, même s'il se présente quelque chose d'intéressant dans l'après-midi, vous n'avez plus Envie. la ressource. Ouais. Et puis, quelquefois, vous mettez un certain temps à mettre des petits dispositifs. Hein, vous avez quelque chose dans un coin, puis vous n'arrivez pas à le filmer, puis ça peut durer des semaines, et puis un jour, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui ouvre une porte pendant ce temps-là, ou qui vous parle en off, ou un rayon de soleil, et à ce moment-là, hop. Et les petits dispositifs, c'est aussi la mise en scène des natures mortes. De tout. De tout. De tout. Ça peut être vous dans la glace, ça peut être votre parole, ça peut être quelqu'un que vous attendez, que vous essayez de filmer, que vous n'arrivez pas à le filmer, puis un jour vous savez comment le filmer. Et le fait que la caméra, finalement, la présence de la caméra enlève du naturel avec quelqu'un que vous filmez, comment vous vous êtes accommodé de ça, justement? C'est programmé par mon esprit, maintenant, je n'y pense plus. Ouais. Je pense pas, par exemple, je pense jamais à cadrer, puisque je cadre toute la journée. Je ne tourne que lorsque je suis cadré, en fait. C'est-à-dire, tout se fait en amont. Et ouais, vous dites d'ailleurs que l'état cinématographique le plus parfait, c'est quand justement vous êtes vous-même aussi dans à la fois cadreur et cadré. L'état, si je peux vous décrire en deux mots, c'est que vous êtes attiré par quelque chose qui est devant vous, que vous le filmez, vous êtes à l'intérieur du cadre, vous analysez le on, image, ce que vous voyez, le son dont la source est dans l'image, vous analysez le off, image et son, en même temps, tout ça en même temps. Vous pensez à introduire, s'il y a quelque chose qui vous semble à compléter ou à accompagner, à introduire votre voix. Et en même temps, ça vous fait penser à des plans que vous avez déjà tournés peut-être avant, ou que vous tournerez peut-être après, et qui créent l'obsession du cinéma de créer des petits ensembles quand même. Hein, pas des plans séparés. Alors, quand tout ça fonctionne pas trop mal, le plan peut se retrouver dans le film. Quoi. Et la question du off, elle est très importante aussi. La voix subjective, la voix en subjectif, en même temps que le... C'est-à-dire que quand vous regardez les caméras qu'on utilise, là, vous avez l'objectif, là, et en dessous, vous avez l'entrée du micro. Qu'est-ce que vous avez comme caméra, Alain Cavalier? Vous pouvez nous la décrire? C'est une caméra qui vaut 500 € dans une Fnac. Et moi, je suis encore à la cassette. Vous êtes encore aux cassettes? Je suis encore en cassette parce que je veux garder une espèce une trace. Mais un jour, je passerai comment on appelle ça, au sticker. Et puis je rentrerai, je le mettrai dans un ordinateur, puis je regarderai Mais voilà. Et moi, je vise à l'œilleton. Je ne vise pas à la fenêtre. Pourquoi? Parce que à la fenêtre, quand je vise à la fenêtre, je vois tout ce qu'il y a autour. Et c'est trop? Et ça me parasite complètement ce que je filme, ce qui restera. Tandis que quand je suis dans l'œilleton, je sais que quand je regarderai après sur la table de montage, ça sera exactement ce que j'ai filmé. Et aussi ce que le spectateur verra en salle. Et je suis déjà dans la salle. Je me souviens vous avez dit il y a quelques années, quand nous avions fait une séance de cinéma, vous disiez, c'était à René, vous disiez, vous voyez Nadia, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas encore, c'est la projection. Je peux, moi avec ma caméra, Alain Cavalier, maîtriser toute la chaîne